Salut les beautés, très heureuse de vous retrouver en compagnie de ma co-animatrice, Madame Maya, qui adore faire du yoga également, ou faire la patate sur le tapis, c'est selon. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un extrait d'une routine de yoga qui se trouve au studio virtuel. Donc une routine axée sur l'enracinement. On travaille également en ouverture. Bref, une belle routine pour retrouver toute la mobilité. Et d'ailleurs, si vous avez envie de soutenir la chaîne YouTube sur laquelle j'offre du contenu complètement gratuitement, eh bien, il y a le forfait YouTube Zen au studio qui vous permet de regarder toutes les vidéos YouTube sans publicité. Également, à chaque mois, vous avez accès à de nouveaux extras, d'autres séances, par exemple, qui sont disponibles au studio. Il y a également le forfait Namasté VIP qui vous donne accès à tout sur la plateforme et un nouveau forfait méditation pour les gens qui voudraient trouver un petit peu de zen dans leur vie. N'oubliez pas de me suivre aussi du côté d'Instagram, @mfpellerin, vraiment la plateforme sur laquelle je suis le plus active. J'aime vous jaser au quotidien de ce côté-là. Et je commence vraiment aussi à m'amuser, à apprivoiser doucement TikTok. Alors venez me faire coucou de ce côté-là également. Donc, enfilez quelque chose de confortable. On y va! On va débuter allongé sur le dos, posture confortable, les pieds largeur du tapis, les orteils qui se déposent vers l'extérieur, les paumes de chaque côté du corps face vers le plafond, les épaules qui se déroulent vers le sol, la nuque est longue. Et prenez juste un petit moment ici pour vous enraciner, grounder. Connectez à votre corps, juste pour pouvoir respecter ses limites. Pouvoir comprendre les messages qu'il vous envoie tout au long de la pratique. On inspire ici. On laisse aller. Inspire. Soupire. On inspire ici. Et à l'expire, on amène un genou à la poitrine et l'autre. On enlace les genoux et on se verse de gauche à droite. Et d'ici, on va venir trouver l'immobilité. On enfile les mains entre les genoux. On attrape la tranche externe des pieds, pieds vers le plafond pour un bébé heureux. Alors, si ça tire vraiment dans les ischios ou que mon bassin a tendance à se surélever du sol, bien, je vais plutôt mettre les mains derrière les cuisses ou peut-être même que je peux fléchir les genoux et juste venir les attirer un petit peu plus vers les aisselles pour venir travailler les hanches. Alors, prenez le temps d'explorer. Vous pouvez garder l'immobilité ou vous pouvez vous verser de gauche à droite dans le cas du bébé heureux. Et on respire ici. Donc, on sent le souffle qui voyage jusque dans le bassin. Peut-être même, vous pouvez sentir le plancher pelvien qui doucement s'abaisse. Et je retrouve l'immobilité. Et je viens déposer le pied gauche au sol et j'allonge la jambe droite vers le plafond. J'enlace les mains derrière la cuisse, peut-être derrière le mollet. Et soit je garde le genou gauche fléchi, c'est un petit peu plus facile. Sinon, je l'allonge. Et je peux venir trouver la longueur en arrière de la jambe. Donc, on veut bien presser notre jambe vers le plafond. Souvent, les gens veulent ramener donc le genou à la poitrine, c'est pas ça. Si on veut vraiment sentir l'activation au niveau des ischios. Donc, on allonge, puis peut-être que la jambe ne vient même pas à 90 degrés. C'est correct. On accepte, on accueille où on en est, puis on va travailler à les délier, ces ischios tendus. Les miens le sont toujours. Donc, on fléchit, le genou dépose le pied droit au sol et cette fois, on envoie la jambe gauche vers le plafond. Donc, le pied flex comme si on pressait contre un mur. On enlace les mains derrière la cuisse. Pour un petit challenge de plus, on allonge la jambe droite au sol. Puis on observe que ça peut être différent d'un côté ou de l'autre. On a parfois un côté qui est plus flexible que l'autre. On accueille, ça dépend des dysfonctions du corps, de comment le corps compense pour votre posture au quotidien. Et doucement, on fléchit le genou. On dépose les deux pieds au sol, puis on ramène les genoux à la poitrine. On fait une petite boule et on fait des mouvements de rock'n'roll devant, derrière. Et la prochaine fois, on vient croiser les chevilles. Donc, on va déposer
les mains sur les genoux. Et à l'inspire, on va creuser le dos. Expire, on arrondit comme un chat. Ça fait du bien. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et une dernière fois. À l'inspire, on creuse. Expire, arrondis. Et on revient dos neutre. On change le croisement des jambes. Et on refait cette petite routine. Continue de délier la colonne. Donc, à l'inspire, on creuse le dos. Expire, on arrondit. Comme si on faisait une petite boule. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et on revient. Un dos neutre. On bascule vers l'avant pour venir en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches. On active les abdominaux, le nombril vers la colonne. J'allonge une jambe et l'autre. Je presse vers l'arrière avec les talons. Belle ligne droite. Inspire ici. Et à l'expire, le bassin vers le plafond. Alors, premier chien tête en bas, je prends le temps de lui faire prendre une petite marche. Je suis bien enracinée jusqu'au bout de mes doigts, donc mes mains, c'est comme si mes mains voulaient agripper le sol. On est bien, bien, bien ancré. Et doucement, on vient trouver l'immobilité. Et d'ici, on va fléchir le genou gauche. Le talon droit va vouloir aller un petit peu plus vers le sol. Et avec la main droite, on va venir attraper le mollet gauche. Peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on allonge doucement la jambe, rapprocher le talon près du sol. On va sentir un petit peu plus d'étirement. Alors, respectez là où vous en êtes et on regarde sous l'aisselle gauche. Inspire ici. Et à l'expire, on dépose la main au sol. On retrouve notre chien tête en bas. N'hésitez jamais à fléchir les genoux. On veut un beau dos droit et à rallonger les jambes. Et quand vous rallongez les jambes, si le dos est projeté vers l'avant, c'est qu'il faut garder les genoux fléchis. La priorité, c'est vraiment un beau dos droit en chien tête en bas. Prochaine inspiration. Si ce n'est pas déjà fait, on vient fléchir cette fois le genou droit. On vient attraper le mollet, le bas du mollet. Peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on allonge la jambe près du sol. Bien sentir l'activation au niveau des ischios. Inspire ici. Et à l'expire, on dépose les deux mains au sol. On vient déposer les genoux au sol. On s'assoit sur les talons. On enlace les mains derrière le dos. On colle les omoplates ensemble. Et à l'expire, on va vers le sol. Donc, s'il n'y a pas de douleur au niveau de la nuque, pas de blessure au cou, on peut doucement soulever le bassin par-dessus les genoux et on roule du front sur le dessus de la tête pour la posture du lapin. Et à l'expire, on redescend au sol, on allonge les bras loin, loin, loin vers l'avant. On étire les mains, les doigts sont écartés, les mains sont enracinées. On se redresse, on engage les orteils, soulève le bassin pour un chien tête en bas. À l'inspire, talon droit vers le plafond, on fléchit le genou. On amène les deux hanches l'une par-dessus l'autre. On ne veut pas tourner tout le corps, on veut que l'avant du corps reste quand même bien enraciné. Donc, c'est vraiment les hanches qu'on ouvre ici. Et à l'expire, genou au nez. Et on vient déposer le pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière, on allonge les orteils. Et à l'inspire, les deux bras vers le plafond pour un low lunge. Donc, on fond dans les hanches ici après avoir engagé les abdominaux. Inspire ici. À l'expire, les deux mains au sol de chaque côté du corps. Au besoin, on peut même venir se déposer sur des blocs pour plus de hauteur. Donc, on va allonger. Et à l'expiration, on recule le bassin vers l'arrière et on allonge la jambe devant pour le demi-cinge. Donc, on s'assure qu'on n'est pas twisté. Donc, on veut vraiment garder nos hanches équilibrées. On va alterner entre les deux. Donc, à l'inspire, on marche les mains vers l'avant, on ouvre le cœur, on fond le bassin vers le sol. Et à l'expire, on recule le bassin, demi-cinge. Inspire, on va vers l'avant.
expire, demi-singe. Une dernière fois, inspire, on va vers l'avant. Expire, demi-singe et on reste ici. Et à l'inspire, on fléchit le genou. On passe les deux mains à l'intérieur du pied. Nos orteils qui pointent vers l'extérieur, le pied qui marche un petit peu vers l'extérieur et on se laisse fondre pour la posture du dragon. On va ancrer la main gauche au sol. On va venir déposer la main droite sur le genou droit et on veut pousser notre genou doucement vers l'extérieur et on vient sur la tranche externe du pied droit. Peut-être qu'on reste ici, que c'est suffisant. Peut-être que, sans bouger le bassin, on fléchit le genou. Peut-être qu'aujourd'hui, on travaille juste à essayer de fléchir le genou parce que le quadriceps est un petit peu plus tendu, par exemple. Et si on peut rejoindre notre pied sans effort, on y va. Puis on veut même presser un petit peu notre pied vers l'arrière pour ouvrir le cœur. Et à l'expire, on revient, la main à l'extérieur du pied. On marche le pied vers l'avant. On soulève le genou derrière, on revient en planche. On presse vers l'avant, on fléchit les coudes et avec contrôle, on se dépose complètement au sol. Donc, d'ici, on va venir déposer les mains l'une par-dessus l'autre et on vient déposer le front sur les mains. À l'inspire, on va soulever la jambe droite. À l'expire, on redescend. À l'inspire, on soulève la jambe gauche. On redescend. Inspire, jambe droite. Redescend. Une dernière fois, jambe gauche. Redescend. Et cette fois, on va enlever nos mains dessus notre front. On va venir les enlacer derrière le dos. Le front est vers le sol. Et à l'inspire, on va soulever le haut du corps. Le menton reste légèrement vers la gorge. On ne veut pas venir écraser les cervicales. Et on presse vers l'arrière. Et peut-être que, on peut même venir soulever nos jambes également. Soit les jambes collées, c'est un petit peu plus challengeant, ou les jambes un petit peu largeur du bassin, ou même plus large au niveau du tapis, ce qui va être un petit peu plus facile. Alors, prenez le temps d'explorer. Et à l'expire, si les jambes étaient soulevées, on dépose les jambes et en gardant le haut du corps soulevé, on vient déposer nos avant-bras au sol. Donc, posture du sphinx. Et d'ici, les bras sont bien à plat au sol et on veut presser les coudes vers l'arrière pour bien venir activer les muscles des épaules. Donc, les épaules qui vont vers le bas, le bassin bien ancré au sol, le menton légèrement vers la gorge. Et on respire ici dans la posture du sphinx. Et doucement, on va venir joindre nos mains ensemble. On va venir rentrer le petit doigt juste en dedans de la main pour éviter d'écraser le petit doigt. À nouveau, on ancre bien nos bras au sol. On engage les orteils derrière. On se soulève en planche et on va marcher les pieds vers les mains alors qu'on presse dans les avant-bras pour se soulever. Et on trouve ainsi une posture du dauphin. Donc, on s'assure de bien presser dans les bras qui sont au sol. On veut venir ouvrir le cœur. N'hésitez pas au besoin de fléchir les genoux à l'arrière pour bien allonger le dos. Et à l'expiration, on dépose les deux genoux au sol. On allonge les mains vers l'avant et on vient trouver une posture de l'enfant. Et tout doucement, on se redresse vertèbre par vertèbre. On vient retrouver notre table. On engage les orteils, on passe par la planche et on retrouve notre chien tête en bas. Inspire, talon gauche vers le plafond, fléchis le genou. On ouvre les deux hanches une par-dessus l'autre. On veut continuer de presser, de garder les épaules carrées à l'avant. Inspire ici. Et à l'expire, genou à la poitrine et on dépose le pied entre les mains. On dépose le genou à l'arrière et à l'inspire, on trouve notre low lunge. Abdos engagés, on fond dans les hanches. Et à l'expire, on dépose les mains au sol. On prend le temps de grandir. Et à l'expire, on recule le bassin vers l'arrière. Les
deux mains au sol ou peut-être sur le bout des doigts, peut-être même sur des blocs si vous êtes déjà tout arrondi puis que le sol semble très loin. On va venir alterner entre les deux. Donc, à l'inspire, on marche les mains vers l'avant. On ouvre le cœur, le bassin fond vers le sol. Expire, demi-singe. Inspire, on presse vers l'avant. On fléchit le bassin vers le sol. On presse le bassin vers le sol. Et à l'expire, on recule. Une dernière fois de chaque. Inspire, soulève. Expire, demi-singe. Et cette fois, on reste ici. À respirer profondément. Et à l'inspire, on fléchit le genou à l'avant. On passe les deux mains à l'intérieur du pied. Notre pied marche vers l'extérieur, les orteils à 45 degrés vers l'extérieur. On vient vraiment bien s'enraciner dans la main droite. Et avec la main gauche, on vient ouvrir le genou vers l'extérieur. Donc, on vient sur la tranche externe du pied gauche. Peut-être qu'on reste ici. Peut-être qu'on fléchit le genou. On s'assure que le bassin ne se soulève pas. Si le bassin se soulève, on travaille juste à fléchir un tout petit peu le genou. Au besoin, n'hésitez pas aussi à venir mettre un support sous le genou droit. Et si on peut attraper sans effort la cheville, sans surélever le bassin, on y va. Donc, on veut presser légèrement le pied vers l'arrière, ouvrir l'épaule gauche. Et à l'expiration, on ramène les mains vers l'avant. On ancre le pied gauche. On allonge le pied droit. On allonge la jambe gauche, oui, vers l'arrière. À l'inspire, on presse vers l'avant. À l'expire, fléchis les coudes. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et d'ici, on dépose les genoux au sol. On vient s'asseoir du côté de son choix pour trouver une posture assise, jambes croisées. Alors, c'est ce qui complète cet extrait d'une routine qui se trouve au studio virtuel. Donc, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. N'hésitez pas aussi à laisser un pouce en l'air, un petit commentaire, partager. Chaque petite action qu'il y a sous mon contenu permet à mes vidéos de se démarquer et je peux en retour continuer à vous offrir des vidéos de qualité complètement gratuitement à toutes les semaines. Alors, sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre routine. Namasté!